Enya Barrow est vraiment très très forte et j'ai très hâte d'aller au cinéma découvrir son premier film, On ira. Je viens de terminer Fleur Bleue dont j'ai dévoré les 2 saisons qui sont intégralement disponibles sur YouTube. Donc le pitch est super simple, on va être plongé dans l'intimité de Fleur, une jeune femme d'une trentaine d'années, et des différents coups d'un soir qu'elle ramène chez elle, avec comme unique décor sa chambre. Donc dans ce décor très intime, Fleur va être confrontée à plusieurs personnages qui chacun à leur façon vont traiter de thématiques différentes de notre société, telles que la parentalité, la politique, la question sur la sexualité, le consentement, l'écologie, toutes ces questions-là. Donc tous ces thèmes sont traités avec humour, mais soulèvent quand même des questions très intéressantes sur les relations intimes de façon globale, sur notre rapport à l'intimité, notre rapport au corps, notre rapport à la sexualité, à notre sexualité, à notre identité, l'égalité, les préjugés et l'engagement. Pourquoi certaines relations font que ça marche ou pas, et d'autres se transforment en histoire d'amour. Donc je reviens à ce que je disais en début de vidéo sur Enya Barnou, que je trouve vraiment très forte car elle est auteure, réalisatrice et interprète de sa série. Pour petit clin d'œil, c'est la fille d'Olivier Barnou, de Cadet Olivier, que nous connaissons des grandes années Canal+. Et je la trouve vraiment très pertinente et très juste dans son rôle, et en plus d'être assez pétillante et assez solaire. Et du coup j'ai très envie vraiment d'aller voir son film On ira. Et puis on a un casting assez sympa avec des têtes plus ou moins connues du paysage audiovisuel français. On a Biranba de la Comédie Française, on a Younes Boussif que vous aviez vu dans la série Drôle, on a Arthur Mazet que vous avez vu dans Nos Jours Heureux ou 3615 Monique que je vous conseille. On a Juliette Gasquet qui était excellente dans Fiasco. On a Mamadou Aïdara que vous aviez vu dans Lupin. On a Bertrand Huskla que vous connaissez de Brooks et qui a depuis percé au cinéma et qu'on a vu récemment dans Bref 2. Et on a aussi Pablo Poli qui lui aussi a une carrière déjà bien fournie, que ce soit au cinéma ou à la télé. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette mini-série, on va l'appeler comme ça. Ça se regarde très très vite, il y a 2 saisons de 10 épisodes chacune. Chaque épisode fait 2 à 4 minutes, donc vous voyez, ça se regarde très très vite. Si vous êtes vraiment fan des formats courts, type Bref, Ma pire angoisse, Bloqué, Serge le Mito, tout ça, ça va vraiment vous plaire. Et puis en plus ça traite vraiment de thématiques vraiment très actuelles et très intéressantes. C'est bien écrit, c'est bien joué, c'est fun, c'est frais, c'est moderne. Et donc c'est vraiment très plaisant à regarder et puis ça s'enchaîne vite. Donc je vous conseille vraiment cette série, voilà, donc foncez. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu et si ça vous a plu. J'espère que cette critique vous aura plu et vous aura donné envie de voir la série. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine critique. Salut!